CO de Telec. CO, j'écoute. Ouais, de Telec, qu'est-ce qu'on peut disposer les fréquences pour le vol hélico de cet après-midi? De CO affirmatif, disposer les fréquences. Bien reçu, merci. C'est bon, Michael, on peut disposer. Bien reçu. « 30 avril 2001. Cher Paul-Émile Victor, il y a 68 ans, vous avez écrit à Jean-Baptiste Charcot pour lui demander qu'il vous prenne à bord du Pourquoi pas. Je relis la lettre que vous lui avez envoyée. Commandant, je me permets de vous faire parvenir ci inclus 2 lettres qui vous mettront au courant de mes désirs. Je m'excuse de prendre ainsi la liberté de vous écrire et de vous demander de vouloir bien me fixer rendez-vous à la date, à l'heure et à l'endroit qui vous conviendront le mieux à partir du mois de janvier. Je me permets de vous adresser, commandant, avec mes remerciements, mes respectueux sentiments. 5 mois plus tard, vous étiez à bord du Pourquoi pas. Je vous écris aujourd'hui, comme vous l'avez fait à Jean-Baptiste Charcot en 1933. Je sais que vous ne lirez jamais cette lettre, et que je n'aurai jamais de réponse. Mais qui sait? Depuis longtemps, dans mes rêves, je traverse et retraverse le Groenland dans tous les sens. Et au cours de ces traversées imaginaires, il m'est souvent arrivé de discuter avec vous de telles ou telles options. Cette expédition au Groenland, je rêve de la faire depuis longtemps. Depuis l'âge de 15 ans. Depuis que j'ai lu et relu vos livres, surtout Banquise et Boréal. Je n'ai pas arrêté de vous entendre. Tout doucement, une phrase, en un crescendo irrésistible, monte en moi. Je n'entends plus qu'elle partout. Dans la rue, chez moi, pendant mon sommeil qui se fait rare. Partir, voir Charcot, lui parler. Vous avez réussi à lui parler. Comment pourrais-je vous parler, moi? Cela fait 7 ans que vous êtes parti, définitivement. Vous êtes aussi inaccessible aujourd'hui pour moi que ne l'était la traversée du Groenland pour l'adolescent de 15 ans que j'étais alors, et qui ne faisait qu'en rêver. Et pour lui, faire ce que vous avez fait était inimaginable, impossible. Au hasard d'une lecture, un jour, je suis tombé sur une photo où vous êtes en compagnie du commandant Charcot, à bord du Pourquoi pas. J'aurais aimé partir avec vous, comme vous l'avez fait avec lui, et être l'un des vôtres. Dès lors, je n'ai eu qu'un seul désir, une seule envie, partir au Groenland, marcher sur vos traces. Cela m'obsède comme une impérieuse nécessité, comme vous, et je vous entends me le dire. Un soir, tard, une fois de plus j'entendais cette voix. Partir. Partir. Mais il manquait quelque chose qui était l'essentiel. C'était la décision. Elle ne dépendait que de moi seul. Il me suffisait de dire « je pars » pour franchir le pas décisif. Aujourd'hui, ça y est. Comme vous, je franchis le pas. Il m'a fallu 15 ans pour le faire. Mais c'est fait. Et c'est la seule façon pour moi de vous rejoindre. J'ai donc décidé de partir, en bateau, comme vous l'avez fait avec Charcot. Mais aussi de revenir, donc de bien assurer notre sécurité. Comme vous, au début, je ne sais pas comment organiser une telle expédition. Il me faut donc m'entourer de gens compétents. Et d'abord,
trouver un bateau et un équipage. Au moins, ça c'est mon domaine. Je suis marin. Le bateau, il existe. C'est le Fédar, le bateau familial. Je demande donc à mon père s'il veut bien me le prêter. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais venir avec toi, m'a-t-il répondu. Il sera donc le skipper de l'expédition. Viennent le seconder Havel et Yves-Marie, notre médecin. Ça y est, l'équipage du Fédar est constitué. Il me faut maintenant m'entraîner pour la traversée du Groenland. Je n'y connais rien en milieu polaire. Je fais appel à François, guide de haute montagne, qui, enthousiaste, est d'accord pour m'accompagner dans la traversée. On est chez nous. Nous partons 3 semaines en Suède nous entraîner et essayer le matériel, sous l'égide de Bernard. Au fur et à mesure, les choses vont se régler toutes seules. Et ça ira de mieux en mieux, vous y retrouverez. Il a atteint les 2 pôles et possède une solide expérience en milieu polaire. Voilà. Et le bivouac est à 11 km. Là, il faudra obligatoirement vous forcer à tout manger. Parce que bon, si jamais si tu n'en ressens pas le besoin sur le moment, eh bien, Tu le payes. tu risques peut-être de le payer à long terme. Voilà. Tu vois, tu risques déjà de puiser un petit peu dans tes réserves. Je suis donc en route. Je suis parti à l'aventure, comme vous. Pourquoi, me direz-vous? Vous aviez devant vous Jean-Baptiste Charcot. Et plus avant, ceux de mon enfance. Scott, Amundsen, Shackleton. Pourquoi partaient-ils? Qu'est-ce qui les poussait? D'où vient donc l'étrange attirance de ces régions, comme le dit Charcot, si puissante, si tenace, qu'on oublie les fatigues morales et physiques pour ne songer qu'à retourner vers elles. Ce désir, ce plaisir, ce goût de l'aventure, je veux les rejoindre. Mon père me conduit donc vers vous. C'est lui qui m'a fait lire Amundsen, Nansen, puis Shackleton, puis vous. Je dévore vos livres. Et vous devenez ce rêve, mieux même, ce mythe, comme le fut Charcot pour vous. Je vis ce jour-là un navire étrange. Je ne fus pas long à reconnaître le pourquoi pas, et à imaginer sur la passerelle celui qui depuis tant d'années en dirigeait la destinée, le commandant Charcot. Il était pour moi comme une sorte de personnage mythique, demi-dieu, demi-homme. En attendant, François supporte difficilement la traversée de l'Atlantique. Ce voyage en bateau correspond exactement à ce que je voulais faire, aux conditions dans lesquelles vous avez fait votre traversée de la calotte glaciaire en 1936. Faire l'approche en voilier, être déposé sur la côte, effectuer la traversée en autonomie totale, se faire récupérer par le bateau tout près de votre premier lieu d'hivernage, en Gmasanik, sans aucun moyen aéroporté. Comme vous, à l'ancienne quoi.